Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, sache qu'ici, je partage mon expérience en immigration, le parcours que j'ai suivi pour venir étudier et travailler au Canada depuis plus de 3 ans. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et aussi, si tu es, et aussi très bientôt sur cette chaîne, je vais partager avec toi mes résultats en e-commerce, ce que j'ai fait depuis que j'étais étudiant. C'est une activité dans laquelle je m'exerçais déjà. Et voilà, j'ai eu des résultats en fait, il y a de cela quelques mois. Précisément l'année dernière, j'ai eu vraiment des résultats et aujourd'hui encore, je continue à travailler dans ce sens. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, je vais répondre de façon claire, précise à cette épineuse façon de penser de la plupart des étudiants, notamment qui viennent de l'Afrique francophone et de l'Afrique du Nord, du Maghreb, Tunisie, Algérie, tout ça, qui ont cette façon de voir les choses, c'est-à-dire comme ils ont fait des études en français, ils pensent que pour venir étudier au Canada, il faut nécessairement fréquenter dans la province du Québec. Et beaucoup d'étudiants ressortissants de ces localités-là ont cette façon, même des étudiants venant de la France ont cette façon de voir. Mais je vous assure, c'est une façon biaisée, c'est une mauvaise façon de voir les choses parce que moi également, j'avais cette façon de voir, cette perception que pour fréquenter en français au Canada, il faut uniquement venir dans la province du Québec. Ok, parce qu'on nous avait vanté que le Québec est la seule province francophone du Canada, ce qui est vrai dans les cours ici sont dispensés. Déjà, je vais vous dire, il y a des universités dans la province du Québec qui dispensent des cours uniquement en anglais. Ok, ça il faut que vous le sachiez. Il y a des établissements anglophones au Québec. Donc aujourd'hui, j'ai eu cette perception des choses jusqu'à ce que j'arrive au Canada pour me rendre compte que c'était une mauvaise façon de voir les choses. Donc si aujourd'hui tu penses que pour venir étudier au Canada en français et que tu hésites, si tu vas venir au Québec, sache que il n'y a pas que les universités du Québec. Il n'y a pas que l'université de Chicoutimi que beaucoup de personnes connaissent, l'université de Montréal, l'université de Trois-Rivières. Il n'y a pas que ces universités. Et la plupart des États canadiens, je vais dire tous les États canadiens, disons la plupart des États au Canada ont des universités qui offrent des formations en français. Et la plupart des établissements au Canada, à la hauteur de tout le Canada, offrent des cours en français, des programmes en français. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a des provinces qui ont des liens historiques avec la France au Canada. C'est-à-dire, vous allez vous trouver dans ces provinces-là une forte communauté française. Avant que le Québec ne soit réduit, je vous fais un peu d'histoire. C'est quelque chose que j'ai appris lorsque je faisais les cours sur l'intégration au Canada. Vous devez savoir que lorsque les Français sont arrivés ici, parce que même avant les Français, il y a eu des Espagnols qui sont arrivés sur les côtes du Canada, il y a si je me trompe pas, des Portugais. Ils ont trouvé des autochtones, c'est ce qu'on appelle les Indiens, les Inuits. Ok, ils étaient déjà là. Mais il y a eu des Français. Les Français sont restés au Nouveau-Brunswick, ok, ici au Québec, une partie de l'Ontario. Et je pense même une des provinces là, je ne suis pas sûr, je préfère ne pas citer, je ne suis pas très sûr, mais il y a quatre provinces au Canada qui à l'origine étaient des francophones. Ce qui fait que vous allez retrouver des fortes communautés francophones, notamment en Ontario et au Nouveau-Brunswick. C'est dans ces deux provinces que vous allez retrouver la majorité des établissements qui offrent des cours en français. Je vais vous citer des universités, des écoles, des collèges dans lesquels vous pouvez trouver des programmes en français hors du Québec. Je ne parle pas du Québec ici. Mais avant d'y arriver, je vais vous donner les avantages que vous avez en tant que francophone de postuler dans ces établissements qui offrent des cours en français, mais dans la zone anglophone. L'avantage, c'est que dans le processus d'immigration, vous aurez une étape qui va sauter, c'est l'étape du CAQ. Si vous ne le savez pas, pour venir étudier au Québec, dans la zone francophone du Canada, vous devez avoir un document supplémentaire lorsque vous demandez le permis d'études, c'est le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. C'est un document qui vous permet d'avoir accès aux cours dans n'importe quel établissement au Québec, en plus de votre permis d'études. Ok, ce qui fait que lorsque vous postulez dans une autre université hors du Québec, cette étape, vous n'avez pas, vous économisez quelque chose comme 110 $, des frais pour cette demande. Et en plus de ça, il y a le temps que vous prenez. Parfois, ça prend, en principe, c'est 20 jours, mais parfois, ça prend un peu plus de temps. Il y a cette économie de temps et d'argent que vous bénéficiez lorsque vous ne postulez pas dans une université au Québec. L'autre avantage, en fait, c'est que vous postulez dans une université où vous avez moins de compétition. Moins de compétition, pourquoi? Parce que les étudiants francophones vont se focaliser sur les établissements au Québec. Or, vous allez cibler un établissement hors du Québec, dans la zone anglophone. Je vous assure, ces établissements recherchent des étudiants francophones parce que dans la politique même des gouvernements de ces provinces,
Ils veulent attirer les francophones, ok? Parce que être dans un pays qui a plusieurs langues, c'est un atout pour l'économie du pays. Donc, il y a la plupart des provinces, bien qu'ils veulent garder la langue d'origine, la langue de leurs ancêtres, ils veulent quand même intégrer le français. Dans ce sens-là, vous aurez cet avantage concurrentiel. Vous allez postuler dans une université où, par exemple, vous êtes le seul candidat francophone, peut-être. Et si vous suivez cette vidéo et vous allez dans les universités que je vais vous citer, il y en a plusieurs. Et comme je vous l'ai dit, les principales universités sont situées dans le Nouveau-Brunswick et dans l'Ontario. Mais je vais citer également dans d'autres provinces que vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a des établissements francophones. J'ai pris la peine de résumer ça sur un papier. Donc, je vais prendre le document sur lequel j'ai résumé ces universités et je vais vous citer ces universités. Et vous allez voir, ces universités vont s'afficher là. Quand vous prenez des notes, vous pouvez aller dans le site. C'est quelque chose de très facile. Vous tapez le nom de l'université que je vais citer sur Internet, sur Google. Vous allez rentrer dans le site de l'université et vous pouvez naviguer pour voir s'il y a des programmes intéressants pour vous. Donc, on va commencer par la province du Nouveau-Brunswick, qui est une province qui a un lien historique francophone avec le Québec. On a l'université de Moncton, c'est une université qui est moins coûteuse, ok. Là, je vous le dis entre parenthèses, c'est l'une des universités les moins coûteuses au Canada, ça je vous le dis. Et on a le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ça aussi, c'est un collège moins cher, c'est-à-dire pour les gens qui font l'enseignement technique. Si vous avez un BTS, si vous avez une licence et que vous voulez faire un programme de formation technique professionnelle, ça c'est un collège qui est intéressant. Je vous conseille de postuler. Il y a des cours là-bas en français. Ceux qui font l'enseignement technique, l'automatisme, le génie mécanique, l'électricité, tout ça, c'est un programme très intéressant. C'est une université très intéressante, même si vous êtes francophone. On a également le centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick. On a la Maritime College of Forest Technology. Ça, ce sont les établissements du Nouveau-Brunswick. Maintenant, on va passer dans la province où il y a plus d'établissements francophones, bien qu'étant dans la zone anglophone. Ok, il s'agit de la province de l'Ontario. Ok, l'Ontario, c'est la province qui héberge la capitale, Ottawa, du Canada. D'accord. Donc ici, on a l'université de l'Ontario français, et on a l'université d'Ottawa, on a l'université Laurentienne, on a l'université de Sudbury, on a l'université Galt. Ça, c'est une université très très intéressante, dont les coûts des études également sont abordables pour les étudiants internationaux. On a le collège universitaire dominicain. On a également le collège militaire royal du Canada. Maintenant, je sais pas si ce collège accepte les étudiants étrangers. Ça, je ne saurais le dire, mais c'est quand même un collège dans lequel vous allez trouver des programmes de formation en français. Donc, pour la suite, on a l'université de Rist, on a le collège Gledon, on a le collège Boréal, on a le collège La Cité. Une fois de plus, vous allez voir les noms qui s'affichent là actuellement. Vous pouvez faire vos recherches, voir. Voilà, si c'est intéressant pour vous, pourquoi ne pas postuler. On a également le collège de La Cité, on a le collège des Grands Lacs et on a également l'université Saint-Paul. Ok, on a l'université Saint-Paul. Et maintenant, on va aller dans une région, province que vous ne pouvez pas imaginer, la province de l'Alberta. Oui, la province de l'Alberta. L'université d'Alberta, principalement le campus de Saint-Jean, offre des programmes de formation en français. D'accord. Maintenant, en Nouvelle-Écosse. Ok, en Nouvelle-Écosse, on a l'université Saint-Anne et le collège de Lille. Ok, je répète encore l'université Saint-Anne. Ça, c'est une université que je connais parce que lorsque je faisais mes recherches, quand j'étudiais, je suis tombé sur l'université de Moncton et l'université Saint-Anne, l'université Saint-Boniface que je vais vous citer. Ce sont des trucs que j'ai découverts par moi-même quand je faisais mes recherches. Ok, mais j'avais du doute à l'époque. J'avais vraiment du doute. Je ne savais pas si c'est vrai. Je voulais en fait fuir, vous voyez, c'est ce qu'on devait me demander, les tests de langue. Tout ça, moi je voulais vraiment un programme qui devait, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, on va aller dans la province de la Colombie-Britannique. Vous avez l'université de Colombie-Britannique aussi qui offre des programmes en français. On a l'Educa Centre Collège, toujours en Colombie-Britannique. On a l'université de Simon Fraser, comme je venais de le dire tantôt. Maintenant, au Manitoba, vous avez l'incontournable université Saint-Boniface. Non seulement c'est une université moins chère qui offre plus de programmes, mais qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une université que je conseille pour ceux qui veulent étudier en français dans une zone anglophone. Maintenant, dans les territoires du nord-ouest, vous avez le collège nordique francophone. Ça c'est dans les territoires, c'est-à-dire un peu plus au nord où il fait un peu plus froid. Mais que le froid ne vous limite pas, les gars. Que le froid ne vous limite pas. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un est migré dans un pays. Il est rentré à cause du froid. Les gens vivent en Russie. Il y a des étudiants africains qui vivent en Russie 2, 3, 4, 5 ans. Voilà, la Russie est froid au même titre que le Canada. Donc, que cela ne vous inquiète pas. Les gens y vivent et vous également, vous pouvez vous adapter. Le plus important, c'est d'arriver au Canada. Ok. Et maintenant, si on va dans la dernière province que j'ai répertoriée pour vous, c'est vraiment la province du Saskatchewan. Vous avez le collège Saint-Mathieu. Ok.
et vous avez l'Institut français qui est, n'est-ce pas, situé dans l'université Regina en Saskatchewan. Ok. Voilà en fait les universités francophones du Canada. Je ne parle pas du Québec auxquelles vous pouvez postuler. Bien sûr, postuler dans ces universités sera avantageux pour vous pour avoir l'admission, mais il faut un peu voir plus loin. Il faut voir est-ce que ces universités offrent des bourses, est-ce que ces universités vous offrent certains avantages, est-ce que vous pourrez, n'est-ce pas, comment dirais-je? Oui, comme je disais, est-ce que ces universités offrent des bourses? Parce que non seulement il y a des universités, c'est francophone, certains parmi eux sont moins coûteuses, mais vous pouvez approfondir pour voir si elles offrent des bourses. Si elles offrent des bourses, c'est très très intéressant. Il faut donc foncer. Il faut postuler. Si vous voulez en savoir plus sur les programmes de bourses au Canada, vous allez voir ici un guide des bourses des études au Canada que j'ai réalisé. Vous allez avoir dedans plus de 250 programmes de bourses au Canada, les meilleures universités francophones. Vous aurez également le répertoire des bourses par université pour vous permettre comme ça de voir la bourse qui, n'est-ce pas, correspond à vos besoins. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Si j'ai manqué une information, si vous avez d'autres universités que je n'ai pas citées, vous pouvez mentionner en commentaire. Si vous avez également des questions, mentionnez-les en commentaire, ça me ferait plaisir de vous répondre. C'était Arthur du blog Arthur au Canada. J'ai été ravi de partager cette vidéo avec vous. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao.